Bonjour à tous les amis, donc là je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Compiègne. Et oui, où la ligne droite dans le dernier virage termine en montée. Vratatouille, ça c'est pas marqué sur les journaux. Ah, bah tu peux raconter ce que tu veux, tu sais plus quoi inventer. À la mythomanie, t'as bouffé le trognon, arrête la villageoise, c'est mieux hein. Parce que franchement c'est grave hein. Puis juste une petite info, aujourd'hui on n'est pas le 29, on est le 27 hein. Eh oui, il y en a un qui t'a bien réprimandé, hein, sur ton TikTok et sur YouTube, hein. Eh oui, surtout sur ton TikTok, hein. C'est pas beau ce qu'il t'a dit, hein. À ta place, j'arrêterai, hein. Même lui t'a dit, hein, tu vaux rien niveau pronostic. T'as vite effacé le message, hein, mais moi j'ai les scans. On me les a envoyés. Alors, qu'est-ce que c'est beau, hein. Surtout que tu dis que t'es suivi sur TikTok, j'ai tout mis sur ma communauté, hein. Ah, je t'ai dit, les gens, hein, ils te suivent pas. Voilà. Toi, tu suis des gens pour ça que tu as eu des abonnés, sinon t'es pas suivi, hein, parce que résultat, c'est 0 + 0 égale la tête à ratatouille. Alors franchement, pour même se tromper de date, bah c'est ça, il n'y a pas si longtemps que ça, le 2 avait été distancé après enquête, toi tu faisais déjà l'arrivée. T'attends pas l'arrivée définitive, ouais, bon, on comprend bien, hein. Quelle ruine, puis ça fait combien de temps que t'as pas donné un tiercé puis un quarté? Oh lolo. Surtout dans l'ordre, hein, bah t'as jamais, en un an que j'ai ouvert ma chaîne, t'as jamais donné un quintet. Un quartet dans l'ordre. Juste un. Jamais. Voilà. Et par contre, affronte-moi, hein, parce que, comme j'ai dit, hein, toi, j'étais juste une grande gueule. Hein? Eh oui, mais comme j'ai dit, il faut les avoir en bas, pas dans la bouche. Hein. Comprendra qui pourra. Puis tu peux parler de mes explications. Bah justement, fais un live. Puis pendant le live, tu feras montrer que ce que je dis, c'est marqué. Parce que tout ce que je dis, c'est marqué nulle part. Je regarde pas les journaux ni rien, moi. Mes explications, c'est moi qui les sors. Et je vais te le redire. Je vais te donner des anecdotes pour les 3 ans contre les vieux et tout ça. Personne n'en parle, ni sur les journaux, ni nulle part. Et je te parle des hippodromes, c'est marqué nulle part aussi. Tu connais même pas les hippodromes puisque tu étais à Marseille, dans un cagibi, assis sur un tabouret, dans un trou à rats. On les a vus, tes beaux paysages et tes belles vacances. Bon, on n'a rien vu du tout. Tu étais tout le temps enfermé, habillé pareil pendant des semaines. Je l'ai dit, j'ai fait montrer des scans. Donc c'est à mourir de rire. Puis t'étais pas loin de la plage du Prado, en face Marseille-Borelli. 5 réunions dans le mois où t'étais. Mais tu n'y as pas été, donc tu peux pas savoir, tu connais pas les hippodromes, donc tout ça, voilà, hein. Puis sois pas jaloux, puis énerve-toi pas, hein. Si, tu vois, à mon avis, ça doit 30 malades, hein, que je suis arrivé dans le game et que je t'ai éteint la lumière, hein. Parce que pour pas m'affronter, hein, normalement il n'y a pas d'excuse, t'es un homme, tu affrontes. Eh ouais, mais tu n'en es pas un. Les gens l'ont compris maintenant, t'inquiète, hein, j'ai fait une vidéo, puis regarde, tous les commentaires, pas. Alors les vues, tu peux les, à ta place, hein, je les mettrai une journée à l'avance. Peut-être là que tu me dépasseras en vue parce qu'encore aujourd'hui, malgré que l'autre, tu l'as mis 17 heures celle-ci d'hier, eh ben je te bouffe tout cru et les pouces, c'est même pas la peine, j'en fais 2 fois plus que toi. Alors là, je te bouffe tous les jours, malgré que tu mets tes vidéos avant. Et oui, mais par contre, j'arrêterai pas les explications parce que ça te ferait plaisir, hein. Ah, ça te ferait plaisir, dis-le. Mais je vais pas écouter un guignol de l'info. Affronte-moi et après on verra. Donc on ferme la parenthèse, y a plus rien à expliquer sur toi, hein. T'es fini. Déjà que tu n'y connais pas grand-chose, tu es le spécialiste des favoris. Bah pour le quintet d'aujourd'hui, les favoris, pour le quintet de demain, à Compiègne, les favoris. Mais moi non. Moi, tu verras. Eh oui, c'est bizarre, on n'a pas les mêmes, et c'est pas moi qui va te copier, hein. Tout simplement, hein. Eh oui, c'est comme ça. Donc, on ferme la parenthèse, et t'as le bonjour de Lyon, et j'attends de t'affronter, parce que là, ça va être magnifique en live sur TikTok, hein. Alors là, les gens, ils vont vraiment comprendre que t'es mauvais, que tu n'y connais rien. Alors invente ce que tu veux, fais-moi de la publicité mensongère, mais moi ce que je fais sur toi c'est pas mensonger, c'est la réalité. À la différence de toi. Et niveau résultat, y a pas photo, hein, comme on dit, hein. Eh oui, c'est comme ça. Donc voilà, allez, à dégager, à la renvoyure. J'attends, de toute façon tous les jours je te défierai, hein, et je te le dirai, hein. Voilà, comme quoi, hein, on verra bien. Parce que il y en a eu, hein, des commentaires, hein. Ratatouille affronte Jojo. Eh oui. Et là, on va voir si t'es un bonhomme. Donc, voilà.
Donc pour demain, pour le quintet à Compiègne, on va parler de ce quintet. C'est que des 3 ans. Donc attention, hein. Il y en a, ils n'ont pas fait montrer tout leur potentiel. Il y en a, ils ne sont pas beaucoup expérimentés. Bien sûr que les numéros de corde comptent. Surtout à Compiègne, vaut mieux se retrouver pas loin de la tête que dernier parce que pour revenir et venir gagner, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première fois, c'est très difficile, ça c'est pas marqué sur les journaux ratatouille et que ça finit en montée. Donc quand on se fait prendre de vitesse, les carottes sont cuites. Tout simplement, surtout dans le dernier virage. Quand le terrain est lourd, on peut revenir, mais quand le terrain est bon souple, à moins qu'ils annoncent des pluies, mais je suis pas Madame Météo. Voilà, moi je fais pas l'arrivée avant l'arrivée comme Ratatouille. Eh oui, parce que lui, il joue les 8 favoris de la presse, le spécialiste, on y voit. Hein. Spécialiste des tiercés, quartés, quintés, cacahuètes. Mais quand ça paye, eh ben on l'entend pas, il a la rue complète. Voilà. Donc, sur ce, on commence les explications. Donc pour moi, demain en tête de ma sélection, je vous ai mis ce numéro 15 qui va être monté par Aurélien Lemaitre, qui le connaît par cœur, c'est lui qui l'a tout le temps monté. Alors il reste sur 2 mauvaises performances dans les quintets, mais qui pour moi, dans ces quintets-là, le lot était largement meilleur que celui-là qui va affronter demain à Compiègne. Donc là, il se retrouve, en plus qu'il n'était pas sur sa distance de prédilection, je le préfère sur 2000. Donc là, il se retrouve sur 2000 mètres. Très bon numéro de corde, le 1, c'est un cheval qui se monte près de la tête et qui finit. Et oui, Ratatouille, ce cheval, c'est un très bon finisseur, mais pas tous, il y en a, ils ont qu'un train, je le dis. Donc arrête ton cinéma et prends des cours. Voilà, au moins tu pataugeras moins dans la soupe. Et ce cheval est très bien placé en bas de tableau et sur l'échelle des valeurs. Donc moi, je lui vois une très belle chance. Voilà, moi je l'ai mis premier, après ça sera à vous de voir, car pour moi c'est une très bonne base dans ce quintet-là. Pour moi, il peut terminer dans les 3 premiers. En deuxième position, le numéro 14, ça va être un cheval joué celui-là, qui va être monté par Maxime Guyon, mais il a la corde 4. Lui aussi, c'est un cheval qui se monte près de la tête. La distance ne va pas le déranger non plus, ni le terrain. Mais par contre, c'est un cheval qui est peu expérimenté. Voilà, mais quand Graffard, il est en pleine forme, cet entraîneur présent chez Chevaux, comme on dit, il sait où il met les pieds. Donc pour moi, ce cheval, je l'ai mis en deuxième position. Après, avec un bon parcours, et Maxime Guyon, il peut même gagner. Hein. Ça sera à vous de voir. En troisième position, alors j'ai mis ce numéro 13, corde 7. Il va être monté par Eddie Ardouin. Il le connaît puisqu'il l'a monté plusieurs fois. Lui, il fait toutes ses courses. Il est vraiment, vraiment expérimenté avec plusieurs courses à son actif. Depuis qu'elle a été castrée, ce cheval s'est transformé. Il reste sur une très belle victoire. Mais il a été pénalisé 2 kilos. Donc moi, savoir s'il a de la marge, je lis pas dans une boule de cristal. C'est pour ça que je l'ai mis 3e. Mais par contre, je le vois faire une très grande performance aussi. Et lui aussi, avec un bon parcours, il peut gagner. Donc attention, danger. En 4e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 7 qui va être monté par Alexis Pouchin, qui le connaît, corde 10. Voilà, il va bien le faire partir, le mettre 7-8e. Voilà, c'est un cheval qui suit tous les trains, mais qu'il lui faut le bon parcours pour placer sa bonne pointe de vitesse finale. Alors lui aussi, il fait toutes ses courses. Ce n'est pas non plus un cheval qui est vraiment expérimenté. Il n'a pas beaucoup de courses à son actif. Mais suite à sa dernière victoire, elle a été pénalisée de 2,5 kg. Comme j'ai déjà dit, moi je ne sais pas si ce cheval il a de la marge. Voilà, donc on verra après. C'est pour ça que je l'ai mis en 4e position. Après, ça sera à vous de voir, en sachant que le terrain, qu'il soit bon ou souple, ça ne va pas le déranger. En 5e position, alors j'ai mis ce numéro 4 qui va être monté par Stéphane Pasquier, corde 8. Alors lui, pareil, c'est un cheval qui n'est pas vraiment expérimenté, qui fait toutes ses courses. Lui, il reste sur une victoire. Mais par contre, lui, il faut le bon parcours. C'est parce que c'est un cheval qui tire pendant un parcours. Si ça va doucement, attention, il risque de s'épuiser. Et comme on dit, quand un cheval tire, s'épuise et s'étouffe. Donc, il ne termine pas son parcours. Mais si demain, ça va vite, il suit les bonnes roues et il place sa pointe de vitesse au bon moment opportun, lui aussi peut prendre une très belle place, en sachant que le terrain ne va pas le déranger non plus. Il fait tout terrain. Ce cheval, suite à sa dernière victoire, n'a pas été pénalisé de grand chose, car il était en 36,5, et là il se retrouve en 37. Donc le handicapeur lui a pénalisé d'une demi-livre, donc c'est rien du tout. Donc avec un bon parcours, c'est un très bon placé potentiel. En 6e position, j'ai mis ce numéro 1 qui sera remonté et qui connaît très bien Ronan Thomas.
Alors lui, il reste sur 2 quintés consécutifs ou sur son dernier quintet, il reste sur une victoire. Mais ce jour-là, il était en 35,5 de valeur. Et là, il est en 39 de valeur. Donc le handicapeur l'a pénalisé de 3,5 kg. Mais sa ratatouille, c'est pas marqué sur les journaux. Donc tu peux inventer ce que tu veux. Et fais le live avec Jojo, il va te ridiculiser. Déjà que t'es grillé, comme ils ont dit les abonnés, tu vas être carbonisé. Et on se marre un petit coup, on applaudit Ratatouille. Parce qu'il est vraiment nul. Eh oui, c'est pas marqué sur les journaux tout ça. Prends note, puisque t'es abonné à ma chaîne et tu me suis, tu fais que te justifier. Mythomane, va. Tu devrais te mettre dans ton trou et faire le canard. Voilà, donc mon 6e me lasse. En 7e position, messieurs, dames, mais lui, ça va pas être le cheval de tout le monde, ça va être ce numéro 16. Avec Augustin Madamet, très bien placé en bas de tableau et surtout sur l'échelle des valeurs, abaissé de plusieurs kilos. Eh oui, mais le seul problème, c'est sa corde 15 qui me dérange. Mais c'est un cheval qui s'élance très bien. Donc s'il prend le dos de l'As qui a un mauvais numéro de corde aussi, eh ben je peux vous dire qu'il peut faire l'arrivée et créer une belle surprise ce cheval. Car franchement, il fait toutes ses courses, l'état du terrain ne va pas le déranger, ni la distance, bien au contraire à comparer de certains. Donc attention à lui les amis, ça peut être une belle surprise, il y a très très belle cote. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 12 qui va être monté par Christian de Moro. Eh oui, mais lui aussi a un très mauvais numéro de corde, c'est pour ça que je l'ai mis 8e. Voilà, en sachant que ce cheval va faire une rentrée après pratiquement 4 mois d'absence. Mais avant sa période de repos, il restait sur une belle 3e place dans un quintet et dans un très beau quintet où il était vraiment pas loin de la victoire. Il y avait encolure et tête, ce qui veut dire même pas une longueur, rien du tout. Donc demain, je l'ai mis 8e. Eh ben parce que moi, je ne sais pas s'il est en forme ou voilà, s'il a du travail vraiment derrière lui. Même s'il doit avoir du travail, il fait une rentrée. Donc pour moi, en fin de combinaison, après, ça sera à vous de voir. Comme j'ai déjà dit, moi je fais le papier, je regarde tout. Pas comme l'autre guignol qui joue au pif, les 8 favoris de la presse. Eh oui, pour ça que quand il gagne, ça paye des cacahuètes, ça rembourse pas les mises. Mais quand Jojo il gagne, ça explose tout parce que nous avec des petites mises, on casse la baraque. Voilà messieurs, dames. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce numéro 12 en 8e position. Donc demain, je vous répète ma sélection. Le 15, le 14, le 13, le 7, le 4, le 1, le 16 et le 12. Et messieurs, dames, le 15 peut être une très très bonne base pour vos jeux demain. Eh oui, car pour moi, là, dans ce lot-là, il peut faire quelque chose de beau. En sachant qu'il a un très bon numéro de corde et qu'il se monte près de la tête. Ensuite, le 14 peut être une très bonne base, comme je vous ai dit. Pareil, la même chose. Voilà, malgré qu'il n'est pas expérimenté, mais monté par Maxime Buyon et entraînement Graffard ou ses chevaux, il ne les présente jamais pour faire de la figuration. Car il reste sur une victoire, mais je pense que pour moi, ce cheval doit avoir un peu de marge. Parce qu'il est bien placé en bas de tableau. Normalement, ses chevaux sont plus hauts sur l'échelle des valeurs. Et le 13, avec Eddie Aradouin, malgré qu'il a été pénalisé, mais avec sa corde 7. Et ce cheval, depuis qu'il a été castré, ça l'a transformé. Surtout que c'est le cheval le plus expérimenté du lot, avec le plus de courses à son actif. Et ça compte, messieurs, dames. Tout simplement parce que c'est un cheval qui s'est endurci. Et voilà. Donc, messieurs, dames, bonne chance pour demain. Et Ratatouille, j'attends que tu m'affrontes. D'accord? Parce que t'es bon à critiquer. C'est facile derrière. Mais par devant, en plus toi qui voulais me voir, tu me verras en direct live. Mais tu les as pas, comme j'ai dit. Eh oui. Mais t'inquiète pas, que moi je ne vais plus te lâcher. Comme tu fais, je ne vais plus te lâcher. Eh oui, et moi, tu sais, tu t'es frotté à la mauvaise personne. Car moi, j'ai pas besoin de m'énerver. J'ai pas besoin d'insulter comme toi, comme tu fais si bien, parce que tu t'énerves sur tes vidéos. Ah là là. Et par contre, t'as vu mes explications, c'est marqué nulle part. Nulle part. Par contre, moi, je suis né dans les courses. Eh oui, on m'appelle pas Jojo les bons tuyaux. Par contre, toi, tu te ferais mieux d'arrêter. Prends ta voiturette sans permis, ta petite camionnette là, et va ramasser les cacahuètes. Franchement, ou reste sur TikTok, tu feras peut-être plus de vues si tu nous fais montrer ta trombine. Là, les gens, je t'ai dit, c'est une chaîne de divertissement TikTok. Mais sache bien que TikTok, c'est pas comme YouTube. Ça n'a rien à voir.
Ok? Alors, quelle chute libre, les vues sur YouTube? Papa et les pouces. Puis t'as pas de message, hein? Je t'ai dit, les gens ne te suivent pas. Par contre, moi, oui. À bon entendeur, les amis. Et bonne chance pour demain.